tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre signe astrologique du mois de janvier. Je sais très bien que vous allez me dire, mais on est déjà à la fin janvier, nanana, je sais, voilà. Juste pour vous dire que de toute façon, dans tous les cas, je vais faire le mois de février dans la semaine là, avant jeudi, parce que jeudi je me fais opérer. Voilà, et donc je serai peut-être pas en forme du tout pour faire le mois de février, c'est même sûr et certain que je serai pas en forme. Bref. Donc alors, les balances, donc on va commencer par... Ah oui, non. J'ai oublié de vous dire aussi une très bonne année. Voilà, bonne année à vous et plein de bonnes choses surtout. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les signes qui vont vous accompagner ou le signe qui va vous accompagner pour tout ce mois, enfin pour le mois de janvier restant du moins. Ok, donc c'est l'énergie du lion. Alors, peut-être que vous êtes balance ascendant lion ou descendant lion, ou alors c'est l'inverse. Peut-être que vous connaissez une personne qui est lion et une autre personne aussi qui est ascendant lion ou descendant lion. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me parles de descendant, tout ça? Bon, comme ça peut arriver que vous pouvez ne pas connaître. Dans la barre de description, j'ai un lien qui s'appelle un site internet gratuit en lien qui s'appelle Evozen. Et Evozen, c'est un site gratuit et vous pourrez demander demander. Vous pourrez aller voir votre signe ascendant, descendant, voir ce que c'est de ce que je veux dire, du moins. Voilà. Donc c'est en barre de description. Voilà. Alors pour le lion, du coup, ça peut être une personne qui est proche de vous, ça peut être de la famille, ça peut être une personne que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire ça peut être une personne, ça peut être votre autre, ça peut être une personne, non, ça peut être, je sais pas, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, enfin voilà. En tout cas, voilà, il y a l'énergie du lion, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Donc on va regarder le général, ce qui pourrait se passer du coup en fin de janvier au final. Alors quelles sont les énergies, les messages pour les balances, ascendant balance ou descendant balance pour ce mois de janvier 2025. Ok. Alors en général vous avez l'espoir. Alors, vous avez l'espoir que les choses bougent, que vous pouviez enfin atteindre vos objectifs que vous avez sûrement pris en résolution pour le début d'année, ou alors des objectifs que vous aviez eu l'année dernière, que vous faites maintenant. Voilà, vous avez l'espoir que les choses changent, que vous avez l'espoir aussi de peut-être de trouver une situation quelconque, hein. Ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être la santé, mais je ne fais pas la santé. Ça peut être aussi par rapport à un autre thème sur le financier, enfin voilà, ça peut être plein de choses. J'espère que vous m'entendez bien, parce que du coup j'ai mon conjoint qui fait dodo, donc du coup j'essaie de pas faire trop de bruit. Voilà. Donc alors vous avez l'espoir peut-être d'acquérir de nouvelles choses, d'acquérir un objectif précieux pour vous. Peut-être aussi passer votre permis pour ceux qui ne l'ont pas. Ça peut être quoi d'autre? Permis voiture, je sais pas, moto, bateau, enfin voilà. Ou peut-être de faire un achat quelconque, c'est-à-dire une trottinette ou un vélo, n'importe quoi aussi. Voilà. Ou une situation précise à votre vie, quoi. Voilà.
tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le symbole du général, du coup, qu'est-ce que ça vous dit. Voilà, parce que ça c'est en général, hein, l'espoir que je vous dis. Ok, donc on va regarder. Donc c'est en général, et prenez ça avec discernement, parce que ça peut pas être que pour vous, ça peut être aussi pour d'autres balances. Si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Ou alors c'est pas le moment, ni l'endroit peut-être. Enfin l'endroit, je parle de votre côté, hein, bien sûr. Alors, on va regarder c'est quoi. Il me semble que c'est les soldats. Non, ou alors je me suis trompée. Non, non, c'est les penseurs. Alors les penseurs, ça vous dit quoi? Si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir la transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant. Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas de pause de temps en temps. Alors peut-être que vous avez un espoir aussi de vous reposer peut-être. Et vous avez trop de travail peut-être. Évite de t'éparpiller, prends du temps pour te reposer. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. Voilà. Donc, alors, le conseil qui vous donne, c'est pratiquer l'ancrage te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux global et d'accomplir tes projets plus positivement. D'accord. Alors, peut-être que la réponse que vous allez avoir, peut-être que la réponse va se concrétiser sur le tas de cartes qui est par ici, que je ferai à la fin, peut-être. Ou alors, peut-être que vous avez besoin aussi d'une méditation, une méditation guidée. Alors, en parlant de méditation, si vous ne savez pas trop comment faire ou que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, moi je suis là. Hein, je peux faire une méditation pour vous, je peux vous aider à en faire une. Du moins, c'est pas moi qui va le faire pour vous, mais je peux éventuellement vous accompagner pour faire cette méditation personnelle, bien sûr. Après, je fais aussi des ateliers de méditation que je n'ai pas encore refait et des ateliers de capacité médiumnique aussi, si vous voulez un jour. Voilà, bref. Ensuite, et des consultations privées aussi que je fais. Voilà, une petite pub de Zazie en même temps. Bon, allez. Ensuite, donc les minéraux, alors, qui vous est conseillé, c'est l'agate, la cornaline et la fluorite. Donc voilà. Et puis bah, normalement, vous devriez les voir à l'écran. Allez, maintenant on va passer au financier. Alors je n'ai pas de carte de financier, hein, c'est pour ça que je prends les mêmes. Alors, du moins pour l'instant j'en ai pas encore. Enfin aussi j'en ai peut-être d'autres ailleurs, mais il faudrait que je regarde un peu plus dans mes cartes, puisqu'il y en a un peu beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs j'ai même pas fini mes présentations. Ah ben non, décidément ça en fait beaucoup. Excusez-moi, hein, je m'éparpille un peu. Alors, quelles sont les énergies ou oui, les messages en financier pour des balances à son en balance pour ce mois de janvier 2025. Alors, en financier, est-ce que ça va sortir? Balance, elles sont en balance pour ce mois de janvier 2025. Quelles sont les énergies ou les messages en termes de financier? Oups, là. Alors, vous aviez eu quoi? Ah bah voilà. Ça vous parle de l'ancrage. Il est juste là. C'est incroyable. Donc, il y a l'ancrage. Il y en a deux autres qui sont arrivés, si ça peut vous aider. Donc, vous avez la guérison. Donc, ça peut être une guérison d'âme ou d'amour ou quoi que ce soit, ou autre chose, une autre guérison. Voilà. Et là, vous avez le messager. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, vous venez en privé, puis je vous dirai selon ce que je vois. Voilà. D'accord. Enfin, selon ce que je vois. Disons que c'est selon les symboles et tout ça, enfin, ce que ça peut vous aider. Voilà. Voilà. Alors, je ne les prends pas parce que vous avez
j'ai d'autres signes astrologiques et j'aurai pas le temps de tout faire sinon. Il m'en reste encore donc pour janvier. Donc voilà. Alors, en termes de financier, on part du coup d'ancrage. Alors en financier, je ne sais pas trop comment dire, mais bon, on va essayer. Alors, comme c'est l'ancrage, c'est quand même un enracinement à la terre. Et peut-être que vous êtes, ou alors ça peut être aussi un arbre, enfin c'est pas un arbre de vie, mais tout comme on va dire ça. Bon, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, hein, c'est différent. Alors, ce que je voulais vous dire en termes de financier, il se peut que vous allez dans un endroit, par exemple, que vous avez mis de l'argent de côté justement pour faire un petit voyage et puis vous faire un week-end, je sais pas, un week-end à la forêt par exemple, un petit week-end à la forêt que vous n'avez pas autour de vous, enfin, et que du coup il faut prendre les transports ou la voiture pour partir un peu plus loin pour ça. Et du coup vous avez besoin de budget justement pour ça, enfin un petit budget. Du coup, peut-être que vous faites le déplacement, donc du coup, pour pouvoir faire de l'ancrage, c'est-à-dire vous enraciner à la terre, entre la terre et le ciel, et du coup, de vous ressourcer, de reprendre soin de vous, parce qu'ils vous ont dit tout à l'heure de vous reposer, c'est exactement ça, c'est exactement énorme, enfin, c'est vraiment ça, quoi, et par rapport à la carte qu'on avait avant. Et peut-être que vous avez besoin de prendre peut-être du recul à une situation, quelque chose qui vous préoccupe. Et du coup, vous allez à ce week-end, du coup, à cette forêt. Voilà. Voilà, ça peut être autre chose qu'une forêt. Hein. Ça peut être quoi d'autre? Je dis forêt parce qu'il y a un arbre, mais ça peut être dans un endroit comme un spa ou un truc comme ça que vous n'allez pas souvent ou alors chez le coiffeur ou quoi, et puis du coup vous avez mis de l'argent de côté pour pouvoir vous donner du bien-être du coup, voilà. Et peut-être ça peut être aussi des massages qui vont vous aider peut-être à vous enraciner pendant une méditation, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Ça peut être quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais voir au niveau financier? Ça peut être aussi un projet qui est au fond de vous, que vous avez envie de faire pousser, on va dire ça comme ça, de faire pousser, de faire grandir cet objectif-là pour pouvoir vous être épanoui juste après. Par exemple, au fond de vous, vous avez, admettons, au fond de vous, vous avez envie de passer le permis. Voilà. Et vous n'avez pas encore les finances pour pouvoir le faire. Du coup, vous mettez de l'argent de côté, machin. Et là, du coup, avec cet argent-là, donc vous allez vous enraciner, on va dire, vous allez commencer à créer peut-être quelques argent mis de côté pour pouvoir grandir dans ce projet, de le faire, et hop, là vous pouvez le faire et hop, vous lancez quoi, aux inscriptions, aux papiers administratifs, à plein de trucs, ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport à une maison, je vois aussi une maison, comme une maison qui est enracinée aussi, ça n'a rien à voir avec l'arbre, mais ça peut être au sein de la famille, vous avez peut-être que vous avez mis cet argent-là justement de côté pour pouvoir acheter une maison, voilà. Et donc peut-être que ça peut être racheter une maison de vos racines, hein, de vos ancêtres, et de la reprendre. Ça peut être ça, ça peut être aussi une entreprise aussi que vous pouvez reprendre aussi par la suite. Après je sais pas, on verra selon les cartes, mais ça peut être plein de choses. L'ancrage, enracinement, c'est la même chose en fait. Voilà, on va regarder au niveau des penseurs. Ah bah non, vous n'avez pas besoin parce que je vous ai déjà lu, parce que c'est le même symbole. Donc, et les mêmes cristaux en plus. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus alors du coup dans ce cas-là, au niveau financier, peut-être que du coup, bon là je parle en termes d'enfants, hein, voilà. Peut-être que vous dites à vos enfants, tu veux vouloir ce jouet-là par exemple, parce que vous pouvez le faire mais pas tout de suite, et si votre enfant veut le tout de suite, oui,
tu travailles et puis tu mets de l'argent, tu travailles à l'école, tout ça, et je sais pas, nous on te met par exemple ton argent de poche dans une tirelire, enfin, voilà, et puis tu y touches pas tant que tu n'as pas eu le montant que tu veux pour acheter ton jouet ou autre chose, ou ton jeu ou quoi, enfin voilà. Je dis ça, mais ça se trouve ça n'a rien à voir, mais je dis ça comme ça. Et du coup, ce que je veux en venir, c'est que eh bien, vous faites ce qu'il faut pour que votre enfant puisse avoir ce qu'il veut, et du coup, vous faites grandir son objectif. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le vôtre, ça peut être l'objectif de vos enfants, de votre famille. Enfin voilà, voilà. Je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus, surtout en financier. Mais ouais, pour moi, c'est ça. Ou ça se trouve, c'est carrément une autre situation, carrément en dehors de toutes les situations que je viens de vous dire, hein, peut-être. Donc après, c'est à vous de voir. Prenez ça avec discernement, par contre. Hein, d'accord? Discernement, et c'est vous, votre libre arbitre. C'est vous qui doit choisir, ni les autres. C'est pas les autres, ni moi qui doit agir dans votre vie. Excusez-moi, là, voilà. Ça me gênait un peu. Bon. Enfin, de mon petit truc là. Alors maintenant, on va passer au professionnel. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça le pro. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les balances et ascendants balance pour le professionnel? J'espère que vous m'entendez bien, hein, vraiment, hein, parce que je voudrais pas trop faire de bruit. Alors, au niveau pro, vous en avez eu 2. Vous avez de la chance parce que les autres signes, ils en ont eu qu'un. Mais comme c'est pas juste, et ben on va devoir faire le tri parce que moi je trouve ça pas juste quand même. Alors, donc on avait la première et là c'est la deuxième. D'accord, on va essayer. Je mets la tête de l'autre côté. Alors, quelle affaire qu'il faut? 1, 2 et 3. Ok, bah c'est celle-là. Bah, c'est la première dans tous les cas, hein, il me semble. Hein. Oui, il me semble. Attends, je vais vous mettre de côté quand même pour vous dire ce que c'est. Là, vous avez les résultats. Ah, résultats. Et là, c'était les recherches. Des recherches peut-être d'un travail ou autre chose. Donc, vous avez les résultats. Donc, peut-être que vous allez avoir enfin le résultat que vous attendez au niveau professionnel. Ça peut être pour un nouveau travail. Donc, vous avez des résultats par rapport à vos conseillers, par exemple, ceux qui sont à la charge d'un emploi. Ça peut être, par exemple, des conseillers qui vous donnent le résultat de ce que votre formation que vous avez fait, du coup, les résultats de votre formation. Voilà, si vous avez fait une formation pour pouvoir trouver un travail ou quoi que ce soit, et du coup, vous avez peut-être des bons résultats. Voilà, peut-être par rapport à un test aussi. Des fois, ils font des tests professionnels aussi, dans les intérims et tout ça. Alors, vous avez le résultat de ça. Peut-être que vous attendez ces résultats-là. Ou peut-être que vous attendez le résultat, peut-être pour ceux qui travaillent aussi. Le résultat, je sais pas, de contrat, si vous allez avoir un CDI ou pas. Voilà. Ou alors si vous allez être augmenté. Voilà, enfin des trucs comme ça. Ça peut être un résultat professionnel pour un contrat. Du coup, si vous allez être en 35 heures ou plus ou moins, un contrat quoi, voilà. Ça peut être quoi d'autre comme résultat? Au niveau travail, ça peut être aussi, bon voilà, je parle pas de santé, mais c'est en lien avec le travail. Je dis juste que peut-être le résultat de comment ça s'appelle, la médecine du travail que vous avez effectué, et du coup vous avez les résultats de ça. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre en résultat au niveau pro? Ça peut être aussi un résultat que vous allez pouvoir entamer une formation pour améliorer vos compétences. Voilà, ça peut être ça. Pour ceux qui sont en travail ou même ceux qui sont sans travail aussi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de trouver quand même un travail. Il n'y a pas pour ceux qui n'en ont pas. Voilà. Il n'y a pas de souci pour ça.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau professionnel? Peut-être les résultats par rapport à une réunion aussi. La réunion que vous avez passée hier ou avant-hier et que du coup vous avez le résultat aujourd'hui ou alors vous allez le recevoir dans quelques jours. Ça peut être quoi en professionnel? À part une réunion, une formation, un contrat, ou alors un petit diplôme, peut-être un petit diplôme de fin de formation, justement, ou fin d'études professionnelles, pour ceux qui ont pris des cours plus poussés, c'est-à-dire même s'ils ont 20, 21, 22 ans, voilà, et ben vous avez peut-être voulu continuer vos études et puis après vous avez enfin le résultat là, donc ça peut être ça aussi. Ça peut être quoi d'autre? Il va falloir que j'allume la lumière. Ça peut être quoi d'autre? En termes pro, ça peut être aussi quelqu'un, au fait, j'ai en train de penser là, une personne qui est Lion, qui est Lion au niveau pro, un collègue ou quoi aussi, il vient d'y penser, enfin voilà. Ça peut être quoi d'autre? Professionnel. Peut-être avoir des résultats de votre entretien que vous avez passé. Peut-être que vous avez passé un entretien d'embauche et pouf, vous avez les résultats. Donc tant mieux, moi je préfère que vous ayez des bonnes choses que des mauvaises. Mais en tout cas, à ce que je vois, là, sur la carte, elle est vraiment joyeuse cette personne. Donc ça va être dans la joie pour moi tout ça. Après, je peux me tromper, hein, voilà, chaque situation est différente des uns et des autres. Donc voilà, je suis pas dans votre vie, surtout. Ça peut être des résultats quoi. Ouais, au niveau pro, peut-être un résultat pour votre permis, tiens, on vient d'y penser là. Des résultats pour votre permis, financièrement aussi, et des résultats qui pourront vous aider peut-être à pouvoir acquérir votre objectif professionnel. Ou alors vous mettre aussi en indépendant. Voilà, de trouver les résultats au niveau administratif. Peut-être, par rapport à ça, par rapport à vos recherches que vous avez fait. Ça peut être ça aussi. Ouais. Donc voilà au niveau pro. Ok. Donc je vous le mets ici parce qu'il y a d'autres cartes qui vont arriver juste après. Donc je reviens, je vais fermer mes volets, j'allume la lumière. J'arrive. Que la lumière fut. Du coup je vous ai laissé la petite lumière ici, la petite loupiote là. Donc ça c'est bon. Ensuite on passe à quoi déjà? Ah oui, les sentiments amoureux. Alors, quelles sont les énergies pour les balances, ascendant balance au niveau du sentimental, au niveau pour les couples? Couple ou triangulaire aussi. Hein. Alors, ok. Ouh. 3 cartes. Vous avez quoi? Ok, ouais, vous avez plein de petits... Bon, bah, je vais vous le lire quand même. Hein. Alors, ok. Donc là, vous avez... deux personnes qui est là en amour. Du coup, c'est comme si vous avez l'enracinement. Hein, encore, on parle d'enracinement ici. Voilà. Peut-être que du coup, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas et que vous allez sûrement connaître. Ça peut être quoi d'autre? Ouais, on dirait de l'enracinement. Bon. Peut-être que grâce à votre sortie, vous allez peut-être connaître cette personne-là. Peut-être. Une personne que vous n'avez pas connue tout de suite.
Donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà pour celle-là, donc je vous le dirai après. Ensuite, vous avez cette carte-là. Peut-être que du coup, ça revient un peu à leur enseignement encore, parce que auprès d'un arbre, peut-être que vous avez besoin en ce moment de nature. Et peut-être, oui, peut-être que vous mettez vos initiales sur un arbre. Je dis ça après, je dis rien, mais peut-être ça peut être ça. En tout cas, votre cœur s'illumine. Voilà, on est ceux qui sont en couple. Ok, donc trop bien. Je vous dirai après. Et là, vous avez un ange. Un petit ange gardien, peut-être qui vous pousse vers la bonne personne. Voilà. Mais bon, si vous êtes déjà en couple, c'est bien. Ou alors, ça peut être aussi de la protection pour votre couple, à tous les deux. Ça peut être ça, ou tous les trois. Voilà, ça dépend si c'est triangulaire ou pas. J'ai l'impression que ça peut être aussi... il y a peut-être des désaccords qu'il y a eu, peut-être... là, on dirait des larmes, en fait. Après, c'est peut-être moi, je sais pas. Regardez, on dirait des larmes. Je sais pas. Bon, après, ça peut arriver des petites peines de cœur en couple, que vous prenez la tête et que ça vous fait mal, ça vous fait quelque chose, normal. Donc, on va voir ce que ça dit vraiment au final. Alors, donc pour la première qu'on a vue, donc c'est patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok. Ensuite, pour la deuxième, c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et la dernière, avec l'ange que je vous ai dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ah, ok. Donc, la première, donc la patience, du coup, on vous dit de ne pas vous précipiter peut-être sur la situation, peut-être entre vous, hein, voilà, entre vous et votre autre. Peut-être que vous avez envie de faire un projet ensemble, en amoureux, et vous ne pouvez pas pour l'instant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut-être que vous êtes impatient ou impatiente de cette situation-là qui arrive, et du coup, vous êtes tellement impatient que vous vous précipitez. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter et de laisser la nature suivre son cours, laisser la nature se faire. D'accord? C'est bizarre parce qu'il y a encore l'arbre en fait par rapport à la nature et tout ça. Bon. Ok, ensuite, là, en fait, pour la deuxième, vous devez vous dire que vous méritez quand même d'être joyeux, d'être joyeuse aussi. Vous méritez d'être aimé, hein, comme tout le monde. Hein, voilà, on a besoin d'être aimé aussi en tant qu'humain, mais vous le méritez. C'est pas parce que vous avez eu des désaccords, soit des choses qui ne vont pas, que ça y est, vous vous dites oh ouais, je suis mal aimé. Non, 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 non. Vous êtes aimé, il ne faut pas vous inquiéter. D'accord? Après, s'il y a des soucis entre couples, après, je vous invite à aller voir un thérapeute, voilà, de couple si vous avez besoin, ou des psychologues si vous avez besoin. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez autoriser donc du coup votre joie à rentrer dans sa vie. Voilà, même si vous êtes déjà dans sa vie depuis quelques mois ou alors depuis, même si ça fait des années, c'est pareil. Vous devez vous autoriser ce moment de joie et de bonheur. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça peut être ça aussi. Même s'il y a des trucs qui ne vont pas comme vous voudrez tout de suite maintenant, il faut laisser les choses se faire. Et ensuite, la dernière, donc du coup, c'est pas qu'il vous oblige pas, mais il vous incite à accepter d'avoir la paix intérieure pour vous ou pour votre autre, et
et d'accepter que la situation est comme ça pour l'instant. Peut-être que ça n'avance pas trop pour vous, peut-être. Mais ça va venir. Il faut avoir de la patience. Voilà. Comme ils disent, parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont parce que vous n'avez pas le choix en fait au final. Et vous n'avez pas du tout, d'intérêt à pouvoir changer les choses parce que après peut-être que vous êtes une personne qui aime bien un petit peu contrôler l'autre. Mais là, on vous invite quand même de calmer le jeu déjà et essayer de ne pas se dire voilà, je vais changer tout parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais non. En fait, vous devez essayer de changer ce qui est hors de contrôle. D'accord? Donc après, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais voilà. Donc vous verrez par vous-même. Mais faut pas vous inquiéter, hein. Faut pas, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Et puis si ça va pas, bah, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour les couples, il n'y a pas grand chose, hein, bien sûr à vous dire, mais peut-être que c'est l'essentiel pour vous. Ensuite, on va passer aux personnes qui sont célibataires, en phase de séparation ou malheureusement en phase de divorce, mais j'espère que non. Voilà, je ne vous le souhaite pas du tout, d'accord? On va regarder quand même ce que ça pourrait vous dire éventuellement. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les balances, ascendant balance, pour ceux qui sont célibataires en phase de séparation ou en phase de divorce? Peut-être qu'il n'y en aura pas, hein, et je vous souhaite qu'il n'y a pas de ce mot-là, quoi. Alors, si vous aimez votre autre, faut pas vous dire ouais Zazie m'a dit que on allait machin, mais non, il y a rien de dit, hein, d'accord? Moi j'ai dit ça juste pour la poser la question. Balance, ça semble balance pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation. On va mettre l'œil à l'endroit, ça serait pas mal. Voilà. Ah, vous avez 2 cartes. Ok. Ah, je vais pas prendre tout. Bon. Vous avez la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme t'attendent et d'excès sont perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ok. Et après, vous avez la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Ah, voilà. Alors, pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataires, vous devez maîtriser, ou ceux qui sont divorcés malheureusement, ou en phase de divorce, vous devez maîtriser vos ardeurs, quoi, du coup. Parce que vous devez peut-être ne pas trop tout dévoiler aussi à la personne, afin de ne pas la faire fuir, parce que c'est peut-être une personne qui vous découvre seulement. Voilà. Donc, faudra peut-être un petit peu calmer le jeu là-dessus. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Ah oui, peut-être que du coup, sans faire exprès, vous êtes tellement passionné par cette personne-là que vous l'étouffez. Il faut éviter justement de l'étouffer. C'est peut-être pour ça que on peut éventuellement vous dire par rapport à la séparation, mais s'il n'y en a pas, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que
il va falloir peut-être rassurer l'autre personne pour vous dire, voilà, en fait, en gros, en fait, je suis pas comme ça. C'est juste parce que c'est la première fois que je te vois, ou alors c'est parce que on se voit depuis peu et du coup, je suis toute passionnée, quoi que ce soit. Ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre comme situation. Vous devez prendre le temps de vous dévoiler vous et dévoiler aussi aux autres personnes comment vous êtes. Ou alors c'est votre hôte qui se dévoile trop et que vous avez peur de fuir en fait. Voilà. Mais si vous voulez pas tout ça, bah il faut que ça s'atténue, on va dire ça comme ça. Mais là on parle bien de vous si tu ne veux pas faire fuir. Donc voilà. Et puis après, voilà, vous devez calmer le jeu en fait. Alors, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être soit calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent sur votre vie sentimentale, ou alors calmer le jeu de, de trop dire à la personne, trop ci, trop ça, de trop l'étouffer en fait. D'accord. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de posé et lucide, et que cette situation-là qui vous tient vraiment à cœur, bah, vous allez faire en sorte de calmer le jeu. Vous devez vous faire entendre, mais sans crier, comme ils disent. Vous devez peut-être parler calmement, sans sujet de dispute, sans sujet de cris et tout ça. Vous devez vous poser tranquillement ensemble, peut-être auprès d'un café, d'un thé, comme ça, ou à l'extérieur ou chez vous, hein, voilà. Et puis peut-être calmer le jeu de toutes les tensions que vous aviez eues, voilà. Et peut-être aussi, je vois aussi que il y a de la confiance qui n'est pas envers la personne, vous n'avez pas de confiance. Il va falloir gagner cette confiance en cette personne-là, mais c'est pas en tout lui dévoilant tout ci, tout ça, que du coup, ça va aller mieux en fait. Alors, ça vous disait dans les cartes que vous n'avez pas confiance en vous aussi. Hein. Voilà. Ou peut-être que vous avez confiance aussi à vous-même et que vous n'avez pas confiance aux autres. Ça peut être ça aussi. Évitez toute dispute, toute choses qui sont néfastes pour vous et pour votre santé, pour votre bien-être en fait. Autant pour vous que pour les autres aussi. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, oui, bah c'est un peu ça, c'est vous découvrez la personne et du coup, soit vous êtes sur la réserve ou soit vous l'êtes pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a la passion dedans. Ouais. Bon, après, je sais pas, je suis pas dans votre situation, donc, mais bon, moi, c'est ce que ça me dit. Ok. Maintenant, on va passer à la méditation du mois qu'il vous faut. Voilà, celle-là. Alors, quelle est la méditation qu'il faut pour les balances et ascendants balance pour ce mois de janvier? Balance, ascendant balance, quel est le message pour leur méditation? Balance, ascendant balance. Quelle est la méditation qu'il leur faut? Balance, ascendant balance. Oh, ça a du mal à venir, hein. J'ai un peu trop chaud là. Alors. Quelle est la méditation pour les balances et ascendant balance?
ce mois de janvier. Bon, bah écoutez, on va prendre au hasard. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, on va essayer de prendre sur le tard. Allez, voilà, on va prendre celle-là. Ah bah l'air, c'est l'air, le changement d'air. Peut-être que vous avez besoin d'air par rapport à sortir et tout ça. Ah, peut-être que vous avez besoin d'air par rapport à la situation aussi. Ou alors vous vous sentez libre, peut-être. Bon, écoute, on va regarder. Oula, c'est grand là. Donc, vous avez la visualisation du matin et vous avez le scan corporel. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Posez-vous, prenez le temps de respirer en visualisant votre corps dans son intégralité. Au rythme de vos douces inspirations et expirations, laissez votre esprit voyager en lui centimètre par centimètre. Commencez par prendre conscience de vos pieds, de leur situation, de la sensation provoquée par la surface qu'ils touchent. Puis remontez lentement vers vos chevilles, vos mollets, vers vos cuisses. Sentez le relâchement de vos muscles et, tout en continuant à respirer, reprenez votre chemin. Votre bassin, votre ventre qui bouge lentement votre buste. Venez maintenant sentir la force de vos épaules, de vos bras et de vos mains. Effectuez un léger demi-tour pour revenir vers votre nuque, puis remonter vers le visage. Non, puis monter sur le visage, pardon. Ici, votre but sera de détendre chaque petit muscle. Relâchez la mâchoire, desserrez les dents. Sentez la brise subtile de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Vos paupières sont fermées et votre esprit peut enfin lâcher prise. Restez dans cette bulle quelques secondes. Waouh, ok. Ah bah là, si c'est pas une méditation, je sais pas ce que c'est. Peut-être que vous allez devoir remettre la vidéo pour pouvoir. Vous pouvez le faire aussi en même temps, hein, si vous voulez. Ou alors vous prenez quelques mots qui vous parlent. Mais en tout cas, c'est votre visualisation du matin et vous devez faire ça comme méditation. Après, c'est pas une obligation. Moi, je dis pas que c'est une obligation, mais c'est un conseil qu'on vous donne. Voilà. Donc après, à vous de voir. Ensuite, on va faire donc comment ça s'appelle? Un petit tirage à choix, d'accord? Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les balances, ascendant balance pour ce mois de janvier 2025? Balance, ascendant balance pour ce mois de janvier. Ok, donc ça c'est la première. Et la deuxième carte, c'est quoi? Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, bien sûr. Balance, ascendant balance. Quel est le deuxième message? Ok. Alors, je vais vous expliquer. Alors, pour le premier choix, on mettra une petite cloche de Noël qui rappelle Noël, qui est passée d'ailleurs. Pour le deuxième choix, on va mettre une étoile qui rappelle un peu Noël. Une grande étoile. Alors, soit vous faites le choix d'une seule carte avec l'objet que vous voulez, d'accord? Soit vous prenez les deux objets, pour une question pour celle-là et une autre question pour celle-là,
ou alors une question pour les deux, par exemple, ou alors vous voulez savoir les deux et vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse faire le choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix avec la petite cloche, donc ça vous dit quoi? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as à côté, tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes les possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ok. Bah, vous devez ne pas vous limiter à peut-être une situation différente ou une situation de tout à l'heure. Et on vous dit que faut pas vous arrêter juste pour des histoires, en fait, juste des petites histoires que vous avez reçues, que vous avez eues. Et faut pas vous arrêter à ça, en fait. Il faut que vous avancez. Et demandez de l'aide à vos anges gardiens et vos guides si vous avez vraiment besoin. Il y en a qui aiment bien dire le mot ange gardien et d'autres qui aiment bien dire le mot guide. Hein, voilà. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais demandez-leur de l'aide et ils vont vous aider. Voilà. Sinon, si vous ne demandez pas, ils ne feront rien. Voilà. Ou alors ils le feront parce que ils vont être bienveillants et heureux pour vous et vont vous peut-être intervenir sans votre demande aussi. Ça peut arriver aussi. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, du coup, avec l'étoile. Alors, ça vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà. Et donc, votre ange gardien ou votre guide vous répond, en fait. Il ou elle vous répond euh, comme il peut. Ça peut être une réponse par rapport à une télé, une série, par rapport à travers la radio, à travers une musique, peut-être aussi les heures miroirs aussi. Il y a toujours une réponse en fait qui viennent d'eux en fait. Ou alors ça peut être aussi votre intuition, vous avez la vôtre, mais c'est peut-être qu'on vous donne d'autres idées sur quelque chose. Enfin voilà. Bon, à vous vraiment de voir pour ça. Donc voilà. Et on va regarder le petit dernier. Donc c'est des petits messages que j'ai fait moi-même en écrit. On va prendre une petite carte dessus. Alors, balance, ascendant balance. Pour ce mois de janvier. Enfin, fin janvier, du coup. Alors, ça vous dit quoi? Ah bah, Gémeaux. Voilà, Gémeaux. Alors, soit c'est un signe astrologique Gémeaux. Ah, voilà. Un signe descendant ou ascendant, Gémeaux. Ça peut être une personne qui est Gémeaux autour de vous aussi. Ça peut être vous aussi en tant que balance ascendant Gémeaux ou l'inverse. Ça peut être aussi le signe astrologique que vous êtes en train de faire dans, enfin, comment dire, ça peut être le mois de naissance de Gémeaux, par exemple juin, voilà, fin mai, début juin, voilà, et ça peut être une période que vous allez avoir ou enfin bientôt, peut-être pour une situation, ou alors ça peut être aussi une période que vous connaissez, que vous avez eu par le passé, ou une personne qui était Gémeaux, ascendant Gémeaux, je sais pas, ou descendant, enfin voilà. Et ça peut être aussi vos enfants, hein, qui peut être Gémeaux, ascendant Gémeaux, descendant Gémeaux, ou même par rapport au lion que j'ai vu tout à l'heure. Bon bref, voilà, à vous de voir. Bon, allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou une très belle journée, à voir à quel moment que vous regardez la vidéo.
On vous retrouve pour votre signe astrologique du mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.